Bon les gars, cette vidéo-là, je vais me régaler. Cette vidéo-là, je vais me régaler parce que c'est l'une des plus importantes à mes yeux sur cette chaîne YouTube. Cette vidéo-là, elle est importante parce que la musculation et la croissance, c'est quelque chose qui m'a suivi pendant plusieurs années. J'ai commencé il y a 10 ans, j'ai aujourd'hui 23 ans, et j'ai commencé quand j'avais 13 ans. Quand j'avais 13 ans, 14, 15, voire même 16, j'ai beaucoup entendu « la musculation va stopper ta croissance ». Et je savais pas qui croire, ni même dans quelle proportion. Je savais pas où donner de la tête, certains disaient oui, certains disaient non, certains étaient indécis. Est-ce que oui ou non, la musculation, ça stoppe la croissance? Est-ce que oui ou non, il faut la déconseiller? Est-ce que oui ou non, il faut la tempérer? Si oui, dans quelle proportion? Je vais répondre à ça dans cette vidéo parce que je veux avoir cette vidéo est importante pour moi parce que je veux avoir en fait cette petite revanche parce que finalement, on m'a trop pris la tête avec ça et j'étais en train de faire des choses positives pour moi, de m'entraîner, de progresser, d'être régulier, de m'accomplir, de prendre en maturité grâce à ça. Parce que y a que le sport et la musculation et tout type de sport pratiqué à un certain niveau de rigueur qui forge comme la musculation. Parce que c'est là que tu apprends ce que c'est de travailler pour un résultat. Parce que c'est facile d'acheter des raccourcis, etc. dans d'autres domaines. D'avoir une promotion, de racheter une entreprise, peu importe. Mais par contre, construire un physique, ça, il n'y a pas de chemin. Donc j'étais en train de construire ça, et déjà que finalement, tout le monde te dit, et ça fait douter de toi quand t'es jeune, quand t'as 13 ans, 14 ans, etc. Les gars, si vous êtes aussi jeune que ça, ou même si vous doutez de vous, mais en tant qu'homme, sur ce que vous faites et ce qu'on vous dit à côté, parfois, des fois, les gars, on est mal entourés, et c'est pas grave, il faut savoir faire le tri et savoir qui écouter aussi. Ou simplement ne plus jamais écouter, et justement faire le tri définitivement. Parce que croyez-moi, l'entourage, ça fait tout. Ça fait tellement tout que je vais vous lire un retour Imperium parce qu'une communauté, c'est encore plus important qu'un groupe d'amis. C'est tout aussi important d'ailleurs. Et je suis en train de créer la plus grosse communauté, justement, de bodybuilding et musculation francophone. Avec les meilleures ressources. Les coachs les plus passionnés. Les athlètes les plus dévoués. Les passionnés les plus impliqués. Je vous lis un retour tout de suite. Je vous le rappelle, et je reprends la vidéo juste après, c'est 6 formations, soit 8 heures de formation au total. 6 formations offertes. 500 places seulement, 500 places limitées, ok les gars, seulement pour les gens sérieux. Plus de 70 vidéos et podcasts alimentés chaque semaine pour nos 8 coachs experts, tout cela avec un forum d'échange avec ces coachs-là et tous les autres membres du forum. Pour te tirer au standard. Après la vidéo, je veux que tu cliques sur le premier dans la bio. Je veux que tu ailles voir. Je veux que tu ailles voir ce qu'on propose parce que il n'y a pas d'égal. L'Imperium, c'est mon mouvement et ça grandit semaine en semaine. On passe des caps impressionnants et je sais qu'on va atteindre les 500 et je veux que tu sois présent avant qu'on les atteigne. Théo, qu'on mettra du coup en anonyme. Théo, incroyable, merci pour cette formation complète. Parce qu'il y a 6 formations. Construire son entraînement, divisé en 4 formations. Le nutrimentamine de A à Z pour gérer sa diatomie en prise de masse comme en sèche et limiter la prise de gras et la perte de muscle. Et booster ses hormones avec la nutrition pour optimiser sa nutrition et sa complémentation alimentaire pour booster ses résultats en sèche et en prise de masse. Reprenons. Donc je savais pas où donner de la tête et c'était un gros défaut. Parce que finalement je me disais mais est-ce que j'y vais à 100%? Est-ce que je me bride un peu? Est-ce que ça va vraiment avoir des effets délétères? Et je déteste ça parce que finalement, à l'époque tu vois, t'essayes de bien t'entraîner, bien manger, on te dit déjà que c'est extrême. Par-dessus on te dit, bah il y a peut-être une possibilité que t'atteignes pas ta taille maximale, que tu stoppes ta croissance, que comme un con, ce que tu fais maintenant, ça stoppe la taille que tu ferais à l'heure actuelle et en fait que t'impactes toute ta vie de façon négative à cause de ça. La réalité c'est que c'est faux. La réalité c'est que la musculation stoppe pas la croissance. Je vais te citer des extrêmes dans lesquels il faut pas aller pour que tu aies des repères concrets, mais si aujourd'hui t'étais comme moi, t'as même peut-être moins 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans, même plus, et qu'on te donne qu'on te met ces idées-là dans la tête, je veux vraiment que tu aies un repère, que tu aies enfin quelqu'un qui te dise, qui tape du poing sur la table, qui dise arrête d'écouter des gens qui n'ont pas ce que tu veux, arrête d'écouter des gens qui ne sont pas des experts dans le domaine dans lequel tu performes. Si tu mets en place, si tu es jeune, tu es dans ton adolescence, même si tu es un adulte jeune, là c'est plus un souci la croissance, mais si tu es dans ton début d'adolescence, que tu mets en place de la nutrition, des entraînements, une routine, de la régularité, que tu as la chance de pratiquer un sport à un certain niveau, qui est la musculation, comme n'importe quel sport, il va t'apprendre une grande leçon et une leçon très importante. C'est que, et une leçon que tu peux apprendre nulle part ailleurs et que tu pourras répliquer par contre partout. Je le répète, une leçon que tu apprendras nulle part ailleurs, à ce niveau-là, mais que tu pourras répliquer partout. Tu vas apprendre une leçon importante, c'est celle de la puissance de la régularité, de l'accumulation.
de la routine, d'additionner jour après jour des jours qualitatifs, des semaines qualitatives, des mois qualitatifs, des années qualitatives, ce que c'est de construire quelque chose de solide. La musculation te l'apprend d'un point de vue très profond parce que justement, construire un physique, tu peux pas l'acheter, il n'y a pas de détour. Racheter une entreprise, tu peux. Avoir une promotion, tu peux. Par contre, construire un physique de A à Z, c'est 100% de toi, il n'y a pas de raccourci. Et il n'y a pas de raccourci. Construire un physique, il n'y a rien de plus trivial comme mise en application et leçon de la régularité. Parce que tu peux avoir d'autres cheat codes dans d'autres domaines. En musculation, il n'y en a pas. Dans tous les sports, il n'y en a pas. C'est la régularité, l'accumulation de savoir et l'accumulation justement d'expertise. D'être là jour après jour, d'être meilleur que la semaine d'avant, et qu'il y a 2 mois, et qu'il y a 6 mois, et qu'il y a 1 an. Et si tu es jeune et que tu es en train déjà d'améliorer ta situation, tu dis, je construis un physique, je mange bien, je priorise mon temps, je donne pas mon temps à n'importe qui. Ouais, t'as 20 ans, tu devrais aller, t'as 16 ans, tu devrais aller en soirée, etc. Plutôt qu'aller t'entraîner, plutôt que de rentrer, faire tes devoirs, t'entraîner, bien manger, regarder un truc que t'aimes bien, aller dormir, et être sain, et être à l'aise dans ce que tu fais, et progresser, avoir un but. Tu peux être très jeune et avoir un but. Tu loupes rien, tu loupes rien. Tu ne loupes rien. On m'a dit constamment durant toute mon adolescence, c'est pas un peu trop extrême, tu pourrais pas manger un peu moins, tu pourrais pas manger comme nous, est-ce que finalement ceci, est-ce que finalement cela. Tant que t'as des repères sains et tant que t'es quelqu'un de mesuré, ça ira. Mais il faut que t'aies cette régularité-là. Construis un physique, construis-le jeune. On est dans une époque aujourd'hui où il y a très peu finalement de défis face à nous, il y a très peu de stress réel, de confrontation réelle, il y a très peu d'enjeux, il y a très peu finalement de volonté de conquête et de besoin de conquête. Et c'est ce qui nous manque. Et il faut que tu t'assouvisses ce besoin qui est viscéral dans justement soit la musculation, soit le business, soit dans n'importe quel domaine. Mais il faut que tu progresses et que tu t'astreignes à te fixer des objectifs dans certains domaines parce qu'on est aujourd'hui dans une société où finalement il y a beaucoup de confort. Et ce confort fait qu'on est en manque de ça, on est en carence de ça. Tu dois construire quelque chose, tu dois construire qui tu es et potentiellement bien plus. Et ça, c'est important. Il faut que tu ailles chercher la guerre. Parce qu'on l'a plus. Dieu merci, hein. Mais il n'y a plus cette volonté d'aller devoir conquérir. On est censé chasser, on est censé survivre, on est censé protéger. Et ça, on l'a plus aujourd'hui. Donc il faut que tu le construises et que tu le développes à travers un physique, à travers n'importe quoi. Et la musculation est le meilleur vaisseau pour ça. Tu vois, quand t'es adolescent et que t'as 16, 17, 18 ans, on va dire ouais, tu loupes les soirées. Tu loupes rien. Je redis, tu loupes rien. On m'a dit ça toute mon adolescence, regarde aujourd'hui. J'ai une carte IFBB Pro à 20 ans. On m'a dit durant toute ma vingtaine pareil. Mais tu fais que manger, etc. Machin. Tu mets tout ton argent, ton énergie, ton temps là-dedans. Tu penses qu'à développer tout ça, etc. Aujourd'hui j'ai un business qui tourne très bien. Et j'ai de grands projets pour celui-ci. Et j'aide des personnes au quotidien et j'avance comme je veux. Il y a des hauts, il y a des bas, mais j'avance. J'avance parce que j'ai boulé les bateaux, parce que j'ai pris cette décision-là. Et elle a commencé justement dès jeune, dès l'adolescence. Si t'as cette énergie toi aussi, si t'as cette envie de progresser toi aussi, qu'elle soit très haute les ambitions ou qu'elle soit plus basse, s'il y a de l'ambition, s'il y a du rêve, s'il y a de l'envie, putain mais vas-y. Vas-y. Arrête de te brider parce que j'ai envie que tu prennes le conseil que je vais te donner là et que tu ne nuances jamais. Ne prends pas de conseil de quelqu'un qui n'a pas ce que tu veux. Ne prends pas de conseil de quelqu'un qui n'a pas ce que tu veux. C'est simple, c'est réel. Ne prends pas de conseil de quelqu'un qui n'a pas ce que tu veux. Point à la ligne. Donc quand quelqu'un te dit la musculation c'est trop extrême, quand quelqu'un te dit bien t'alimenter, t'entraîner dur, etc. c'est pas bon pour ta croissance, ce que tu veux. Est-ce qu'il a ce que toi tu veux ? Est-ce qu'il a fait accomplir à quelqu'un ce que toi tu veux accomplir ? Est-ce qu'il a un pied dans le domaine dans lequel tu veux justement step up ? Non. Pourquoi tu l'écoutes ? Pourquoi ? C'est quoi ces conseils ? C'est travaille moins, amuse-toi plus ? C'est quoi ces conseils ? Travaille moins, amuse-toi plus et puis regrette ? Arrive à 25 ans et n'ait jamais rien accompli à part avoir fait la fête et à avoir passé du bon temps et eu tes diplômes comme un bon soldat ? Non. Alors, et tes diplômes si tu veux, peu importe. Mais accomplis-toi, putain. À côté, et quelque chose. Sois plus. Sois plus que simplement l'énième gars qui fait ses études, qui a son job, qui vit
paye après paye, et y a pas de mal à ça, hein. Mais il faut que t'aies un truc en plus. Sois celui qui a un physique de fou à côté, qui se lève pour aller s'entraîner, qui maîtrise ce qu'il mange, qui maîtrise qui il est, qui ait du respect envers soi-même, qui ait de la priorité dans son temps, qui ait de l'égoïsme envers son temps. Personne ne te doit rien. Ton temps, il est précieux. Ton temps, il est limité. Quand t'es très jeune comme quand t'es très vieux, ton temps, il est limité. Il y a un timer, tu sais pas quand est-ce qu'il finit. Ne laisse personne te ralentir. Ne laisse, je le répète, personne te ralentir. Encore moins quelqu'un qui n'a pas ce que tu veux et qui n'est pas donc de bons conseils. Quand tu tends l'oreille, ouvre les yeux. Quand tu tends l'oreille, ouvre les yeux. Assure-toi que la personne en face de toi a le mérite de dire ce qu'elle dit. Assure-toi que la personne en face de toi a ce que tu veux. Si la personne en face de toi n'a pas ce que tu veux, relativise grandement son avis. C'est simple. Donc, pour se recentrer, la musculation stoppe-t-elle la croissance? La musculation, donc non, ne stoppe pas la croissance. Par contre, évidemment, il y a des pentes dans lesquelles il ne faut pas aller. Il ne faut pas que tu ailles évidemment vers faire des soulevés de terre à 300 kg à 16 ans. Il ne faut pas que tu ailles vers faire des squats et mal les faire surtout à 200 kg à 14 ans. Tu peux être très fort au squat, très fort au soulevé de terre. En fait, il va pas falloir que tu risques de trop fragiliser ta colonne. Mais ça se fait avec beaucoup de poids, ou alors la tasser. Mais ça se fait avec beaucoup de poids et sur des exos un peu dangereux. Les bustes penchés, etc. Squat, soulevé de terre, rowing, buste penché, etc. Donc seulement sur ces exos-là, échauffe-toi bien les lombaires, assure-toi d'avoir une bonne technique d'exécution. C'est très important. Parce qu'il faut pas que tu endommages ta colonne. Mais encore une fois, pour endommager ta colonne, faut y aller. Et faire du deadlift, faire du squat, faire du soulevé de terre roumain, faire du rowing bar. Si t'es bien gainé, que tu renforces ta sangle abdominale, ta ceinture lombaire, que tu fais bien ces exos-là, et que tu fais pas des charges de zinzin, et que tu triches pas, et que tu te mets pas en danger, tu vas au contraire renforcer justement ton gainage, ta colonne, etc. Mais ne mets pas justement trop les choses à risque. En fait, c'est dans l'extrême que tu vas te faire mal. Et même là, finalement, est-ce que ça va stopper ta croissance pour autant? C'est pas forcément dit. Mais le seul moment où oui, il va falloir mettre une petite barrière, c'est de se dire, tu commences à mettre trop lourd, fais attention. Tu vois. Garde les charges extrêmes pour plus tard. La réalité, c'est que t'es jeune, t'as beaucoup de potentiel de croissance, tu viens, en fait, t'as pas un pic d'hormones quand t'es adolescent, c'est simplement que t'as un corps d'enfant, t'as un corps d'adulte. On prend les hormones d'un adulte, on les met dans un enfant, c'est ce qui fait que d'un coup tu bouges très vite et tu deviens un adolescent puis un homme. Y a pas de pic à l'adolescence qui redescend, non, c'est juste enfant, tiens, hormones d'adulte, tu vois, c'est juste ça. Donc, tu t'as un potentiel de croissance qui est assez rapide, parce que tu te développes en même temps. Dans tous les cas, même sans rien faire, tu prendras du muscle. Donc t'as besoin de faire des charges astronomiques, fais-les bien, rends-les durs, sollicite bien, pas besoin de mettre 200 kg squat, fais un 120, 130, voire 140, sous tension cul à terre, avec une bonne négative, et tu vas grossir des cuisses, y a pas besoin de faire des folies. Même 100, 120 kg, ça suffit amplement. Même moins peut-être. Je sais pas quel poids tu fais, mais même moins. Va pas tenter l'impossible, mais pour autant, chercher à faire grossir ses muscles, à bien manger, à cette protéine, de glucides, de lipides. Regardez ces vidéos-là et chercher à t'améliorer. S'entraîner dur, bosser les muscles et le mental, se dépasser. C'est quoi la différence entre s'entraîner dur dans un autre sport et dans celui-ci? Il n'y en a pas. Et oh mais regarde, les gymnastes, je disais tout à l'heure, les gymnastes, ils sont petits, machin. Mais ils sont gymnastes parce que peut-être ils sont petits. Ou ils sont gymnastes parce qu'ils ont une certaine morphologie. Ils sont peut-être moins lourds, donc forcément c'est plus facile. Par exemple, peut-être. Les basketteurs, ouais, ils sont vachement grands. Oui, mais ils sont grands, donc ils sont basketteurs. Les bodybuilders, ouais, mais les mecs musclés sont souvent petits, donc... Mais peut-être que être petit, c'est un avantage pour être musclé. Tu compactes plus de muscles en peu de zones. Enfin, en peu d'espace, tu vois ce que je veux dire. Relativise toujours, analyse toujours. Ok ? Fais très attention à qui tu as devant toi, parce que c'est pas toujours le bon interlocuteur pour la situation et la question que tu as. J'espère que ça a aidé plusieurs d'entre vous. Même si ça a aidé une personne, je m'en fous, je suis content de l'avoir fait. Et ça faisait longtemps que cette vidéo-là traînait sur mon bureau. La musculation ne stoppe pas la croissance. Seul aller dans des gros extrêmes de charges extrêmement lourdes qui pourraient t'endommager des disques vertébraux ou tasser la colonne, oui, là c'est dangereux. Donc étire-toi la colonne régulièrement. Renforce ta sangle abdominale et lombaire. Assure-toi que les exercices comme le squat, le soulevé de terre, le rowing, le soulevé de terre roumain, n'importe quel exo buste penché,
soit nickel, soit super bien fait. N'hésite pas à demander à un coach compétent. Et là, tu seras en sécurité. Fais les bons mouvements, ceux dont tu es à l'aise, pas ceux que tu as vus mais que tu n'es pas à l'aise dedans. Fais les choses bien et tout ira bien. Mange bien, profites-en, crée cette discipline, putain, t'es jeune, tu éponges les informations, tu éponges le conditionnement qu'on doit toi. Si, en fait, déjà enfant, ce que t'as fait quand t'as été enfant influe le corps que t'auras quand tu seras adolescent et adulte. Déjà, ça influe ta génétique. C'est la réalité. Ça influe ta génétique. Ton environnement, comment t'as été élevé, ton profil hormonal, et également ce que t'as fait. Et bah quand t'es adolescent ou jeune homme, c'est le prolongement de tout ça et ça va te conditionner pour toute ta vie. J'ai fait du sport et j'ai beaucoup joué, bougé, sauté partout, couru toute mon enfance. Ça m'a porté vers mon adolescence. Et mon adolescence, j'ai fait que de la musculation et atteindre le meilleur niveau physique que je pouvais avoir. Aujourd'hui, ça me porte. Aujourd'hui, là, pour me maintenir et pour passer dans un autre sport, j'en perds pas trop mon physique. J'ai toujours un bon physique, j'aurai toujours des abdos, j'aurai toujours un peu de pec, un peu de bras, un peu d'épaule, même si j'arrêtais. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que je tombe pas dans un excès de merde, voilà. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que là t'es adolescent, tu bâtis ton physique maintenant, donc tu vas en profiter maintenant, mais tu le bâtis aussi pour le long terme. Après, tout sera facile. Quand t'auras 30 ans, 40 ans, comme t'auras continué toute ta vie, parce que je te le souhaite, il n'y a pas de raison d'arrêter. Hein. Peu importe si t'adaptes à la maison, avec du matériel, peu importe, mais entraîne-toi toute ta vie. Il n'y a aucun contexte où c'est pas intéressant de s'entraîner. À part sur ton lit de mort. Et encore, ça serait débattable. T'es en train de créer une bonne habitude, t'es en train de créer une base physique qui te servira toute ta vie, t'es en train de créer un mental. T'es en train de créer des qualités que tu vas développer qui te propulseront dans le reste de ta vie. Dans tes études, dans le travail que tu veux, dans tes ambitions, dans d'autres projets. Bâtis ça, bâtis ton corps, bâtis ton esprit. Et ne laisse personne t'en dissuader. Encore moins des gens qui n'ont pas ce que tu veux et qui ne sont pas qui tu veux être. Voilà les gars. Prenez soin de vous. Je vous rappelle, Imperium, premier dans la bio, pour les vrais passionnés, les vrais coachs, les vrais athlètes passionnés, les pratiquants d'entre vous qui veulent passer au niveau supérieur. On n'a que des excellents retours. J'en ai un par vidéo tellement on en a. Et plus sérieusement, sur une autre note, n'oubliez jamais, ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. Plus tu la prends tôt, mieux c'est. Et la musculation t'aidera grandement. Prenez soin de vous les gars.